Bien content de la retrouver. Vous, d'ailleurs, pouvez la suivre sur notre site Internet et sur aussi le TVRL, bien entendu, de façon hebdomadaire avec 2 temps, 3 mouvements. Isabelle Dominique-Croc qui est là. Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Toi, tu es prête pour Halloween? Es-tu prête avec les déguisements, avec ton fils aussi qui doit être pas mal en âge et hâte d'avoir des bonbons, hein? Oui, puis je suis contente de dire que je suis fière d'être prête un peu d'avance parce que comme tout le monde dans le tourbillon de tout ce qui se passe, des fois, on se fait prendre au jeu. Mais cette année, j'ai déjà les citrouilles. Cette année, on a déjà les costumes d'Halloween. L'an passé, je me suis pris dernière minute, le costume était petit. Donc, on apprend de nos leçons. Fait que cette année, enfin prête et en plus, comment ne pas prendre plaisir à les observer, à les regarder, ces citrouilles qui sont magnifiques. D'ailleurs, ton fils, il se déguise en quoi? Il y a 2 costumes. Il y a Splash. Il y en a un, en tout cas, il me semble qu'il s'appelle Splash. Ouais, c'est un personnage rapide, je me souviens jamais de son nom. Et puis l'autre, c'est un genre de super-héros. OK. Bon, c'est thématique, disons, pour son âge. Hein? Oui, quand même. Puis j'allais dire Sonic, mais je me mélange parce qu'il y en a un qui est rouge, un qui est bleu. Et c'est drôle parce que tu me pognes avec la question présentement. Puis je suis comme, c'est quoi donc ce personnage-là? Mais un personnage super rapide. Là. Okay. Puis mon fils me dit souvent, puis je suis comme, c'est quoi donc déjà? C'est peut-être Flash. Peut-être que c'est Flash. Flash qui est un super. Flash, oui, Flash, c'est Flash. Ça doit être ça, je pense. Tu connais ça. Oui, bien, un peu quand même. J'ai des neveux, fait que ça m'aide aussi de connaître un peu mes super-héros et l'univers Marvel ou DC Comics. Bref, mais là, on ne fait pas de chronique de cinéma, on parle d'étirement. Et pourquoi on parlait un peu d'Halloween? C'est parce que tu veux rendre ça ludique, l'entraînement, avec justement, probablement l'emblème d'Halloween, la citrouille. Là. Oui, effectivement, je veux rendre ça ludique, je veux rendre ça léger, agréable, accessible et potentiellement joindre l'utile à l'agréable. Alors, je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser un accessoire qui est disponible, qui coûte presque rien, qui est cute parce que c'est saisonnier. Et là, je me disais, la citrouille serait super commode et on peut en prendre une plus grosse, une plus petite. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'idée de jouer un peu avec le corps. Souvent, je propose ce qu'on appelle le body weight training, le poids avec son corps. Avec la citrouille, c'est ce qu'on appelle plus de l'endurance musculaire, sauf si on prend une gigantesque citrouille. Ouais. Puis, on peut aller dans les mouvements que tu connais, comme moi, le squat. Oui, c'est ça, le squat. Puis, je dirais, à la blague, là, allez pas faire de la force musculaire avec une citrouille. Il faut protéger, bien entendu, le dos. Mais, les citrouilles de taille variée, c'est à la portée de la main, c'est dans les fermes, c'est dans les épiceries. Je sais ça, parce que j'ai une ferme récemment. Et c'est le fun parce que tu prends, c'est un peu comme prendre un ballon, ça nous fait sourire. Et là, tu y vas un peu avec les mouvements que tu connais. Puis si les enfants sont autour, super. Et au parc, c'est cute. Je pense que ça attire le regard si on fait ça. Puis en même temps, tu peux le faire chez toi. Puis j'ai pris plaisir à jouer un peu avec ça. Fait que je vous ai créé du visuel pour ça. Ouais. Et ces idées-là peuvent en créer d'autres. Hein? Ben oui, puis en même temps, ça permet de récupérer nos citrouilles aussi, parce qu'à un moment donné, au détour d'Halloween, on n'aura peut-être plus l'occasion de les valoriser. Donc, si elles sont encore bonnes dans le temps, on peut justement les reprendre pour continuer à s'en servir de ces citrouilles-là. Puis, par contre, je me dis, ça fait de l'endurance musculaire, mais c'est quoi les avantages, par exemple, versus est-ce qu'il y a un avantage versus un poids normal ou ce qu'on appelle un step, là. Je sais que à Paris, on dit un step, là. Mais tu sais, versus peut-être une plateforme qui est plus conventionnelle dans le domaine de l'entraînement. Bien, je dirais le prix, l'accessibilité. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut choisir aussi la taille avec laquelle on veut travailler. Ça se prend bien. La prise est sympathique, puis ça fait sourire. On dirait que tu peux pas ramasser un ballon ou une citrouille sans avoir un petit sourire dans le coin parce que c'est rigolo. Ça se manipule bien. Tu sais, quand je dis la prise, c'est que je trouve que c'est pas désagréable pour le poignet, c'est pas pesant, t'as pas l'impression qu'il faut que tu tiennes très, très fort. Puis, il y a toutes sortes de mouvements qu'on peut faire à travers même les mouvements de base comme le squat, le lunge. Tu peux faire des combinaisons de mouvements. Tu peux l'installer par terre. C'est assez stable. Tu sais, tu peux faire ton push-up avec ça. Tu peux installer tes mains pour faire un push-up, puis après ça, tu sais, tasser la citrouille un peu comme avec un ballon. Évidemment, ça dépend de ce que vous choisissez. Fait que des fois, c'est essai-erreur. Et on peut même, pourquoi pas, s'en faire un radeau pour aller pagayer sur l'eau. On pourrait, pour vrai, j'aimais juste ça, aller voir les gens sur la toile, le petit roton.
dans le coin de Bécancour, près de Trois-Rivières, il y a une course de petits rotons. Les gens, les immenses citrouilles embarquent dedans, les vides, et font une course comme en style kayak, là. Take a kayak, comme le disait une autre dame bien connue, mis à part Isabelle Dominique-Roux, mais on sourit, mais pour vrai, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec une citrouille, presque. Non, il n'y a pas de limite. Puis après ça, ce qui est cute aussi, c'est que c'est décoratif. Au niveau décoration, c'est intéressant. On est en train de perdre un peu les belles feuilles, alors on peut mettre ça autour et on peut les préparer et les manger. Moi, je suis celle qui est la moins équipée pour offrir des conseils de cuisine, mais on me dit que c'est très, très simple. De faire des trucs avec ça, notamment avec les courges également. Alors, je trouve que, quand on dit joindre l'utile à l'agréable, toutes les activités sont bonnes. Aurais-tu scrappé une citrouille par hasard? Oui, potentiellement. J'ai scrappé une première citrouille, alors il m'en reste quelques-unes. Et, dans le joindre l'utile à l'agréable, sortir de Montréal, si on peut le faire, et aller dans une ferme et cueillir nos citrouilles, c'est chouette, ça encourage nos commerçants. Puis, ça fait des activités où on bouge et c'est mon message. Alors, avoir du plaisir à travers ça parce que la vie est courte et on est stressé, on est occupé. Alors, il faut trouver des moments pour se faire du bien. Ça permet de faire descendre les barres de chocolat ou les bonbons que tu vas ingérer avec ton fiston Halloween et tous ceux qui nous regardent actuellement. D'ailleurs, as-tu... Parce que, c'est une question d'équilibre dans la vie. Tu t'entraînes, tu nous donnes des conseils dans 2 temps 3 mouvements sur nos ondes, mais as-tu un petit plaisir coupable côté bonbons qui te fait vivre la nostalgie de de ton jeune temps d'Halloween pour toi chaque année que tu aimes manger, le côté bonbons, qu'est-ce que tu aimes? Excellente question. J'aime beaucoup tomber dans la nostalgie de ce qu'on faisait quand on était tout petit. Moi, dans les petits trucs que je trouve qui me rappellent mon enfance, il y a la Twix qui me rappelle mes heures passées à l'Arena parce que ma mère nous amenait souvent ça à grignoter dans nos collations moins santé, en Québec. Puis sinon, les petites aéros, puis les Kit Kat, puis les Coffee Crisp, parce que c'est pas tout à fait du chocolat, mais c'est vraiment signe de ramasser des bonbons quand on était jeune. Toi? Ah, un sac de chips. J'ai les cigarettes Popeye, les suçons Loli là, en poudre là, que tu croquais, les Rockets aussi, les fameuses Rockets, là, les petites rondelles. Là. Et non le Rocket de Laval, là, mais les petites Rockets en poudre là, qu'on mangeait, ça aussi, j'aimais bien ça. Puis des fois, quand j'avais des dents qui branlaient, là, quand j'étais plus jeune, on prenait la Sainte-Catherine, on s'en fout 3-4 dans la bouche. Peux-tu te dire que la dent qui branlait, à l'arrachat tombait, madame? C'était réglé. Même pas besoin de dentiste. Parfait, ça. Je te dis à bientôt. Toujours heureux de te retrouver. Isabelle Dominique-Roux, merci. Puis on peut te suivre évidemment sur notre antenne 2 temps 3 mouvements. Puis je te souhaite une joyeuse Halloween avec ton fiston. Et enfin, pareillement, plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.